Vous n'allez sûrement pas me croire, mais je suis sûre qu'un ange gardien particulièrement efficace veille sur moi. Et je pense que c'est ma jumelle. Je m'appelle Verity, et oui, je sais que c'est bizarre comme prénom. J'ai 21 ans, et je fais des études de gestion d'entreprise, car c'est moi qui vais reprendre la direction de l'entreprise familiale lorsque mon père ira en retraite. Je suis fille unique, mais à la base, je ne devais pas l'être. Ma mère a eu recours à une fécondation in vitro pour m'avoir, et quelques mois après, elle était enceinte de jumelles. Mais pendant la grossesse, les médecins se sont rendus compte que l'un des deux bébés se développait très vite par rapport à l'autre, et c'était ma sœur. Il faisait 3 fois mon poids et il m'écrasait littéralement. Les médecins ont donc procédé à une opération très risquée pour pouvoir dégager nos cordons ombilicaux et me permettre ainsi de survivre. Mais mes chances étaient vraiment minces. Les médecins avaient aussi prévenu mes parents que lors de l'opération, l'une de nous deux pouvait mourir parce que c'était ça le risque. Et bien l'autre devait continuer de se développer avec le cadavre de sa sœur à côté, jusqu'à l'accouchement. Comme vous l'aurez deviné, c'est moi qui ai survécu. Et depuis ma naissance, j'échappe à la mort de manière spectaculaire. Je vais vous énumérer tout ça, comme ça vous allez comprendre. De 0 à 4 ans. Rien de grave ne m'est arrivé, excepté la fois où notre télé a failli tomber sur moi. Et quelques minutes avant que ça n'arrive, notre chien s'est mis à aboyer tellement fort que ma mère a cru qu'il était fou. Elle m'a soulevé de mon tapis de jeu qui était juste en dessous de la table et l'instant d'après, la télé a basculé et s'est retrouvée exactement à l'endroit où j'étais. Lorsque j'ai eu 8 ans, mon père m'avait offert mon premier vélo, sans les petites roulettes sur le côté, et je suis allée l'essayer avec 2 autres enfants. C'étaient les fils de la voisine, Nathan et son petit frère Noé. Nous nous amusions à longer les murs des clôtures du quartier jusqu'à un croisement, puis on faisait demi-tour. Comme je n'étais pas encore très à l'aise avec mon nouveau vélo, c'était Nathan qui ouvrait la marche. Noé le suivait et moi j'étais derrière. Nathan est passé devant le mur de la maison de Monsieur Mazon et j'ai réussi à rattraper Noé et je l'ai dépassé. Je suis donc passée à mon tour devant le mur de Mazon et quelques minutes plus tard, nous avons entendu un bruit sourd et nous nous sommes arrêtés et avons fait volte-face. Noé n'était plus derrière moi. Il me collait presque, mais la seconde d'après, le mur de Monsieur Mazon lui était tombé dessus. Ça a été un choc pour tout le quartier. J'étais tellement proche de cet endroit que la poussière qui s'est échappée m'a aveuglée pendant un moment. Noé n'a pas survécu au choc. Après cet événement, ma mère m'a envoyé passer quelques jours chez son frère cadet. Il a une fille du même âge que moi qui s'appelle Sissi. Elle a un lit superposé et je dormais en bas. J'y suis restée pendant tout le reste de mes vacances d'été, le temps qu'on enlève les débris et les gens cessent de déposer des bougies, des fleurs, des photos et des peluches en mémoire de Noé. La veille de mon départ, avec Sissi et sa grande sœur Tina, nous avons fait une soirée pyjama dans la chambre de Tina. Et le matin, lorsque Sissi s'est rendue dans sa chambre, elle s'est rendue compte que la partie supérieure de son lit était tombée. Il s'est passé plusieurs choses, mais je m'en suis toujours sortie à la fois. Il m'arrive tellement de choses bizarres dans ma vie que ma mère dit toujours que j'ai 2 pieds gauches et qu'on dirait que je marche à reculons. Je me suis mise à croire à l'hypothèse de l'ange gardien lorsqu'en l'espace de 3 jours, ma voiture s'est fait percuter juste quelques secondes après que je sois descendue et que mon salon ait pris feu alors que je dormais juste dans la chambre à côté. C'est le bruit que faisaient les pompiers pour essayer d'entrer qui m'a réveillée. Et je me suis rendu compte que ma chambre était pleine de fumée. Ma copine Tiffany m'a conseillé d'aller voir une voyante, mais je ne suis pas très fan de ces personnes. Dites-moi ce que vous en pensez.